Depuis des années, on me pose la même question. Pourquoi Notin ne fait pas de camping-car accessible? Eh bien, la réponse est ici. Salut Cus, moi c'est Marcel, petit par la taille, 1m67. Et j'assume, hein, mais c'est assez grand pour lever l'embargo en avant-première de ce véhicule. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'un véhicule que personne d'autre n'a encore montré. Et je suis le premier, j'allais dire cocorico, mais je suis belge quand même. Je te parle du Notin Envol E719 JF. Il y en a 3. JF, c'est pour les jumeaux. Il y a un lit central et un lit pavillon. Et donc, c'est le premier modèle de la toute nouvelle gamme Envol, qui prend son envol aujourd'hui. Oh, je suis fort quand même. Et pour la première fois dans l'histoire de chez Notin, un profilé à moins de 84 000 €. Permis B compris, s'il vous plaît. Et de l'équipement de série qu'on ne voit pas forcément à ce prix-là à la concurrence. Mais attention, comme d'hab, je vais tout te dire sur ce véhicule. Ce qui me convainc vraiment, ce qui aurait pu être mieux, et la question que Notin n'a pas encore résolue sur ce modèle. C'est la première fois sur ma chaîne? Eh bien, clique là au-dessus, à droite ou en bas. Et en 3 minutes top chrono, tu comprendras pourquoi ici, je ne récite pas de brochure et je parle de véhicules comme je le vis vraiment. Alors, pourquoi l'Envol? Pourquoi maintenant? Il faut qu'on remette les choses en contexte. Parce que l'Envol, ce n'est pas juste un modèle de plus dans le catalogue, hein. C'est une décision stratégique. Notin, c'est panissière. C'est une marque française reconnue pour la qualité de sa construction, la rigueur de son assemblage et la cohérence de ses gammes. Mais ce positionnement avait jusqu'aujourd'hui un revers. La marque ne touchait pas les quinquagénaires. L'âge moyen de l'acheteur Notin tournait plutôt autour des 60-65 ans. Pas parce que les gens de 50-55 ans n'aimaient pas Notin, mais parce que Notin était tout simplement pas dans leur budget, par exemple. Le véhicule le moins cher de la gamme Progress démarrait autour des 108 000 €. Avec l'Envol, Notin descend jusqu'à moins de 79 000 €, 79 000 € pour le E649. Et sur celui que je te présente aujourd'hui, le E719, eh bien lui, il est à moins de 84 000 €. C'est historique pour la marque, faut le savoir. Mais je vais vous dire comment ils l'ont fait. Et surtout, ce qu'ils ont accepté de ne pas faire pour tenir ce prix-là. Commençons par la fondation. La collection de Notin 2027, c'est désormais 5 gammes. L'Envol qui ouvre l'accès à la marque et les gammes historiques Progress, Exclusive, e-Progress et Liner. L'Envol n'est pas un Progress dégradé. C'est un produit différent, pensé à un usage différent et à un prix différent. Guéric Bruand, directeur de chez Notin, l'a dit clairement lors de la convention. Il y a 25 à 30 000 € d'écart entre les deux gammes. Et cet écart se ressent. Mais c'est un vrai Notin, pas un sous-produit. Tu vas le voir. Avant d'entrer dans les chiffres du porteur, je dois parler du pack de lancement. Parce que c'est une case à cocher et à payer. Ce pack est à 3 000 €. Mais sa valeur catalogue est de pratiquement 6 000 €. L'avantage est donc forcément, t'es fort en calcul, de pratiquement 3 000 €. Ce qu'il contient, une batterie au lithium de 150 ampères, un convertisseur de 2000 watts bypass, un panneau solaire de 200 watts avec un régulateur MPPT de marque Victron et un store extérieur. Ma lecture de ce parc, il transforme l'Envol en véhicule réellement autonome en énergie pour un usage estival. Avec le frigo à compression de série, le chauffage diesel de série et le pack lithium plus le solaire, vous avez un système énergétique cohérent et performant, sans bouteille de gaz dédiée à l'énergie. L'Envol se repose sur le Fiat Ducato, l'énorme GSR2. Motorisation de 140 chevaux, boîte de vitesse manuelle de série, mais la boîte automatique est disponible en option. Et avec elle, on accède généralement à la motorisation de 180 chevaux. Comptez entre 3 et 4 000 € supplémentaires. Pour ceux qui roulent beaucoup sur autoroute ou en montagne, c'est un vrai confort. Mais sur 7,19 m, je te laisse juge. Dis-moi en commentaire si tu penses boîte automatique ou boîte manuelle. Une note sur le GSR2, comme sur l'ensemble de la gamme Notin 2027, certains véhicules de début de production peuvent être livrés avec des dérogations liées au retard d'homologation
du groupe Stellantis. Ce n'est pas spécifique à l'Envol, c'est une situation qui concerne l'ensemble du marché sur châssis Fiat. Et puisqu'on parle de pensée, pense aussi à l'additif anti-cristallisation à mettre dans l'AdiBlue. Je le redis parce que ça revient régulièrement en commentaire. L'additif anti-cristallisation dans l'AdiBlue, c'est quelques euros de prévention plutôt que de devoir remplacer un injecteur qui coûte autrement plus cher. Son PTAC de 3 tonnes 500 kg. Permis B, point final. Pas de discussion, pas de surprise chez le concessionnaire. Notin fait des choix de matériaux qui allègent le véhicule par rapport aux gammes historiques. Et ça, je vais te le montrer. C'est pas un défaut, c'est une conséquence directe du type de mobilier utilisé dans cette nouvelle gamme. Un véhicule plus léger, c'est une charge utile plus généreuse. Une consommation légèrement meilleure. Le poids à vide en ordre de marche est de 3 tonnes 65 kg. En sachant que ce véhicule est plutôt pour 2, en dépannage pour 3, eh bien, vous serez à l'aise. Un point important quand même, quand je te parle de 3 tonnes 65 kg, chez Notin, on pèse le véhicule sorti d'usine avec toutes les options comprises. Et le résultat de la pesée se trouve sur ton bon de livraison. Tout est expliqué dans mon reportage sur la chaîne d'assemblage à Panissière. Je te mets le lien en description, évidemment. Côté attelage, le PTRA est de 5 tonnes 500 kg, ce qui veut dire que tu pourras tracter jusqu'à 2 tonnes pour autant que ta remorque soit freinée et que ton permis ne te le permette. Et évidemment, ça je le dis à chaque fois, sans permis et sans remorque freinée, ce sera pour la Belgique 750 kg. Et pour la France, les règles sont un peu plus restrictives. Je pense que vous devez passer un test ou en tout cas une formation, je pense. Côté dimension, je te l'ai dit, 7,19 m de long, 2,30 m de large au rétroviseur et 2,89 m de haut, identique aux autres modèles de cette longueur de la gamme Notin. Au parking et au camping, aucune surprise. Et tu vas voir, la hauteur intérieure, c'est balèze, c'est aussi, comme pour dans les autres véhicules Notin. Sur la structure de la cellule, on retrouve l'ADN Notin, polyester intégral. Mais, et c'est là que l'Envol se différencie, le type de mobilier a réellement changé. Notin est reconnu pour ses finitions artisanales. Les joints, les raccords, les détails qui représentent des dizaines d'heures de main-d'œuvre supplémentaires par rapport à la concurrence. Sur l'Envol, le mobilier est plus classiquement industriel dans sa conception, moins artisanal dans sa finition. C'est la raison principale du tarif. Notin ne triche pas. Il adapte ce qu'il peut l'être pour tenir le prix, tout simplement. Et il refuse d'adapter ce qui compte vraiment. La structure, les zones de vie isolées acoustiquement, la carrosserie. Quand tu entres dans un Envol puis dans un Progress 2027, tu ressens la différence évidemment. Mais le Progress, c'est 25 à 30 000 euros de plus. La vraie question, est-ce que ce delta correspond à ton usage ? J'en reviens à l'isolation, c'est toujours le NCIS, le Notin Composite Isolation System en polyuréthane combiné au styrofoam, le même que sur les autres. Le toit fait 56 mm d'épaisseur, les parois 29 mm et le plancher 63 mm. Côté réservoir d'eau, 120 litres d'eau propre et 110 litres d'eau usée. Que du bonheur pour moi. Ça veut dire qu'en pratique, tu videras ton réservoir d'eau usée quand tu iras remplir ton réservoir d'eau propre. Ça, c'est vraiment bien. Et en plus, le fait que tu aies 10 litres d'espace, de volume supplémentaire dans les eaux usées, te permettra même d'être peut-être pas de niveau et de ne pas avoir ton trop-plein qui démarre. Je ne peux dire que c'est très bien, tout simplement. Ce que je sais aussi, c'est que le réservoir d'eau est isolé et chauffé et que ça, c'est de série. Un détail qui change la vie en hiver ou en altitude et qui est chez certains concurrents une option. Côté énergie, en configuration de base, c'est pas une lithium, pas de solaire de série. Et là, c'est là qu'intervient le pack de lancement. Avec ce pack, tu auras 150 ampères de lithium, 200 watts de solaire, un convertisseur de 2000 watts bypass et un MPPT Victron. Pour un usage estival hors branchement avec le frigo à compression de série, ce système est cohérent et suffisant. Le chauffage, c'est un Truma Combi 6 au diesel et électrique. Et ça aussi, c'est de série. Maintenant, la cuisine.
Et c'est ici que j'ai mon bémol principal. Sur l'envol, tous les systèmes énergétiques sont libérés du gaz. Chauffage au diesel, frigo à compression, chauffe-eau au diesel et électrique. La seule chose qui vous oblige à garder une bouteille de gaz à bord, c'est la plaque de cuisson dans ta cuisine. Une plaque à induction permettrait de supprimer totalement le gaz. Gain de poids, une trentaine de kilos. Espace de rangement supplémentaire, simplification de logistique et avantages sécuritaires, évidemment. Lors de la convention, Notin m'a répondu que la plaque à induction demande une batterie au lithium conséquente. C'est vrai, mais le pack de lancement à 3 000 €, c'est une batterie au lithium et c'est disponible. Qui plus est, on peut aussi mettre une plaque de cuisson au carburant. L'argument technique existe et la solution aussi. Et ça, c'est une décision que j'espère voir évoluer dans les prochaines versions. Le frigo est un tête-forte de 152 litres à compression, je te l'ai dit, et ça aussi cette série. Et on arrive à ce qui définit cette E719JF. Les lits jumeaux. 2 lits dans l'axe du véhicule, évidemment, 80 cm de large chacun et 2 mètres de long. Tu peux être grand, même très grand. Et je peux te dire tout de suite que tu as les têtes de lit qui se lèvent et que les épaisseurs de matelas, waouh, n'ont rien changé. 2 dormeurs indépendants, pas de réveil quand l'autre bouge. Pour certains couples, c'est non négociable. Et l'ambiance intérieure, là, c'est la rupture. C'est ici que l'Envol se distingue le plus clairement de tout ce que Notin a produit jusqu'ici. Pas dans la structure, pas dans le châssis, pas dans les équipements fonctionnels, mais dans l'esthétique intérieure. Notin proposait jusqu'ici 2 ambiances. Le Java, boisserie Chêne, chaleur code traditionnelle du camping-car haut de gamme. Et le Scandinave, plus clair, plus épuré. L'Envol introduit une 3e ambiance, inédite chez Notin. Coloris moderne, tissu contemporain, un style qui se rapproche de ce que propose par exemple Bavaria Pilote dans ce segment. C'est exactement ce qu'il fallait pour toucher une clientèle de 45-55 ans et qui n'aurait pas eu le réflexe Notin jusqu'ici. Ça ne plaira pas à tout le monde. Certains préféreront toujours la chaleur du Chêne Java, mais c'est le choix assumé de la marque. Et c'est cohérent avec l'objectif. Notin a conservé ce qui fait sa signature. Les zones de vie distinctes et parfaitement isolées acoustiquement. Ça, c'est resté. Je vais prendre un instant pour situer l'Envol sur le marché. Parce que camping-car à moins de 85 000 €, Notin, ça sonne bien. Mais ça veut dire quoi concrètement face à la concurrence? Bavaria, Pilote, sur les mains. L'ambiance intérieure de l'Envol se rapproche franchement dans la modernité et le coloris du Bavaria, du Pilote. La différence se jouera sur la finition perçue et la réputation de construction, je pense. Et sur ce terrain, je pense que Notin a historiquement l'avantage sur les constructeurs de grande série. Rapido, Pilote, Mobile Veta, des marques solides sur ce segment. Mais l'argument de Notin reste le même. Une construction plus artisanale sont les points qui comptent. Et maintenant, un tarif qui permet une comparaison directe. Par rapport à Autostar, une autre marque française qui est correcte sur ce segment, eh bien, l'Envol lui oppose la caution Notin. Une marque premium qui descend en gamme. C'est généralement un argument fort auprès des acheteurs qui connaissent le marché. Ce que Envol ne prétend pas être, c'est un Challenger ou un Carrado, par exemple. Il ne joue pas les prix d'appel agressifs du bas du marché. Il joue le rapport équipement qualité perçue et prix dans une fourchette où l'acheteur est prêt à mettre un peu plus si la justification est là. Et cette justification, il me semble qu'elle est là. Alors là, sur le coup, non seulement le soleil m'éblouit, mais je pense que beaucoup d'entre vous allez être éblouis parce que vous allez voir. Alors, derrière, vous allez vous dire, ouais, c'est encore un Notin, blablabla. Vous avez raison. De l'extérieur, il n'y a pas grand-chose qui change. Mais à l'intérieur, vous allez voir, c'est tout à fait différent. Et alors, question prix. Donc, peut-être que ça intéressera certains. Et comme je le disais en préambule, je pense que certaines marques françaises vont avoir un peu dur et peut-être tirer la langue. Allez, je te le fais découvrir. Mais donc sinon, je
traîne pas trop dessus parce que l'extérieur ne change pas. Voilà. Les pneus, 4 saisons. Voilà. Je fais d'abord le tour, comme ça tu le vois, et je m'arrêterai derrière pour te dire quelque chose d'autre. Ici, il faut savoir qu'il est super équipé pour un prix unique, c'est comme ça. Le E pour Envol, 719 pour 7,19 m, JF pour les jumeaux, et CF, ce sera pour lit central. 3 possibilités, lit jumeaux, lit central en 7,19 m, ou alors un qui est moins court, qui est moins court, plus long, qui est moins long, plus court, et c'est avec un lit unique, il n'y a pas de lit à l'arrière, c'est un lit transversal qui existe dans la gamme Progress. En fait, les implantations sont identiques à celles du Progress, c'est juste le reste qui change, vous allez voir. Mais ce qui ne change pas, contrairement à toutes les autres gammes de Notin cette année, c'est à l'arrière. Ils ont gardé celles de 2026. Donc ça change pas pour l'Envol. Mais fort à parier que c'est le temps qui liquide les pièces qu'ils ont, hein, je suppose. Et que dans une ou deux collections, à ce moment-là, ils auront aussi Envol l'arrière. Supposition, hein, je ne suis pas dans le secret des dieux. Bon, j'en reviens dessus. Comme ce sont des lits jumeaux, les baies sont un peu plus larges et moins hautes. La porte c'est du 60 et forcément elle, ce sera certainement 54. Hop, 55. Et je suis pas loin, c'est pas mal. Hein. Donc c'est une porte contrairement aux autres, c'est tous des petits détails comme ça qui vont changer. Hein. Les charnières sont à l'extérieur, que les autres c'est des charnières cachées dans le montant. Voilà, c'est une porte Artal avec l'éclairage qui est identique aux autres, qui fait toute la largeur de la porte, comme ça ton front n'est pas mouillé. Je te montrerai là, c'est l'électricité, le store tu l'as, ici c'est pour l'eau. Et quelque chose de bien, mais ça c'est pas que sur celui-là, c'est chez Notin, tu n'as pas la cassette USB de ce côté-ci. Pourquoi je dis ça? Parce que quand tu as la cassette USB de ce côté-ci, tu descends le store, tu mets ta cuisine extérieure, etc. Et puis quand tu dois vider ta cassette, c'est pas top. Que quand il est de l'autre côté, t'es pas embêté avec ça, c'est plutôt discret. Et ça, moi, j'aime bien. Je continue. L'arrière, je te l'ai dit, c'est tout du LED, hein, avec une caméra sur le dessus. Voilà. De ce côté-ci, la cassette USB. Maintenant, je vais ouvrir les trappes et on va dans l'autre sens. Voilà. Ici, c'est pour ton électricité. La cheminée pour ton chauffage Truma. C'est un prototype, mais tu verras. Tu vois, on voit tout est déjà mis, mais là, tu auras le système de sécurité qui empêche le chauffage d'aller quand la fenêtre est ouverte. Alors la fenêtre elle est ouverte quand il fait chaud, donc tu n'as pas besoin de ton chauffage, mais ton chauffe-eau il n'ira pas, donc il faudra fermer cette fenêtre là et ouvrir les autres. C'est des baies affleurantes de chez Affleurante, franchement on n'a rien à dire, c'est un cadre en alu, c'est du Notin. Pour ta dinette, pour la cuisine, pour la chambre, et on verra de l'autre côté. Ici c'est pour mais ta bonbonne. Et tu vois, malgré que c'est un entrée de gamme, eh bien, tu as quand même la lyre avec la sécurité, un inverseur, je sais pas trop bien à quoi il sert, parce que tu ne sais mettre qu'une bouteille, donc à mon avis, celle-là, c'est tout à fait inutile. Et le crash sensor, quand il y a un crash, il saute et le gaz s'arrête. La lyre de sécurité, une fois qu'il n'y a plus de la pression dans le tuyau, il coupe le gaz. Ah, là, c'est pas du métal. Ça, c'est une première... je sais pas. Je n'oserais pas te dire. Franchement, il fait tellement chaud que même le métal, mais je crois pas que c'est du métal. Sinon, avant, ça, c'était du métal. Ici, c'est de l'alu. Ça changera pas ta vie. Hein. Et puis, comme tu peux l'avoir avec un frigo à compression, forcément, tu n'aurais même pas besoin de tout ça. Mais si tu le prends avec un frigo à absorption, tu en auras besoin. L'aération, ça... On va pas discuter ici. C'est sur le seul modèle que je dirais pas ça vieillit, parce que ça vieillit, hein. Mais voilà, tu verras, les prix sont quand même plus intéressants que ce qu'on voit d'habitude. La cassette USB.
tu vois, c'est même une tête forte, quoi. Ils n'ont pas lésiné là-dessus. En fait, je vais t'expliquer après, je t'avais peut-être déjà expliqué, je sais plus. L'avantage, c'est la 250-260, la cassette WC classique. Tu pourrais mettre ta petite bouteille, pas certain. Tu vois, tout est vraiment bien attaché, on n'a rien à dire. Je suis pas certain que tu auras de la place pour mettre tes bonbonnes. Alors, je sais pas si tu vas voir, bah tu vas le voir là, regarde. Tu vois l'épaisseur, c'est du vrai bois, et à l'intérieur, c'est un système, les bouteilles en plastique recyclées, globalement. Et ça permet d'alléger la monture. Sinon, tu serais allègrement au-dessus des 3 tonnes, 3 tonnes 150. Oh, regarde-moi ça, c'est pas possible. Tu vas pas me dire qu'ils ont mis tout. Si, regarde ça. Alors là, t'as le ventilateur, t'as le système de ventilation, le filtre. Bon, je sais pas si c'est une option dans celui-là, je pense, mais de toute façon, prends-le. Franchement, moi qui en ai un, t'auras pas d'odeur, que sinon t'as de l'odeur à l'intérieur. Moi, j'en ai un comme ça, mais j'ai pas la cassette et j'ai pas le ventilateur, mais j'ai l'orifice. Et ben malgré ça, c'est pas assez. Donc, prends le ventilateur. Il se met en route à chaque fois que tu vas à la toilette, que tu ouvres la trappe. Comme ça, les odeurs passent bien. Bien. Et je vais te dire, si tu as besoin de tes produits bleus, ben, tu pourras les mettre dans le coffre de ta bonbonne, même si tu as une bonbonne, hein. Pas de souci. La soute, je vais ouvrir les deux côtés. C'est ça que j'aime pas trop avec ces... Mais bon, voilà. C'est dans l'usine où ils font les panneaux, c'est les mêmes, et il n'y a pas grand-chose à dire. Alors, première différence, je vais pas te montrer l'arrière avant, tout de suite. Première différence, c'est que t'as pas de feutre ici. Donc, ça c'est une première économie. Éclairage des deux côtés, donc interrupteur des deux côtés, et puis un éclairage tout le long, tu vois. Des aumônières, la serre pour ton lit, pour les enfants à l'avant, là, faudra. Voilà, c'est une très grande soute. Et puis je te montre, allez, on arrête le mystère, voilà. C'est une couleur tout à fait différente de ce qu'on connaît. Et là, ça va faire mal, par exemple, chez Pilote. Ah oui, moi je te le dis. T'as du rangement, c'est une grande soute, hein. Là, c'est ton système de sécurité, donc ton chauffage est là derrière, on va aller voir de l'autre côté, et le système de sécurité, c'est si jamais il fait moins de 7 degrés, ça se déclenche et ça permet justement d'évacuer les eaux pour ne pas que ton système de chauffage chauffe-eau éclate avec le gel. Un vrai blender. Je connais ce petit blender, on le retrouve aussi d'ailleurs chez son petit frère Benimar. Voilà. Aumônière, je l'ai dit, j'ouvre de l'autre côté puis je mesure. Hein. Voilà. Alors, de nouveau, je dis ici, tu n'as pas de feutre. Voilà. Mais par contre, tu as quand même le vérin. La porte est identique aux autres. Tu as un joint qui est sur tout le tour. On n'a rien à dire. Une prise 220-230, une prise 12 volts, 120 watts, c'est pas mal. Une arrivée pour le chauffage. Ici, c'est les vannes, et là, c'est pour vider tes eaux usées. L'entreporte 88. Et je prends vraiment au plus étroit, hein, parce que sinon, tu vas à 91, 91. Alors, je pourrais te donner de la porte, mais ça va pas être beaucoup. Je vais te donner en dessous du vérin, ça fait 110. Voilà. Mais à l'intérieur, tu as 115, un peu plus de 115. Et à l'intérieur, dans ce sens-là, tu as 112,5. C'est une fameuse soute, hein. Vraiment, elle est très grande, très bien. Et tu peux l'avoir en 2 hauteurs de mémoire, tu peux l'avoir en 125. Donc, même déjà comme ça, tu ne devras pas déplier ton vélo, hein. 2,25 m de long, c'est à la One the Night, hein, à peu près. Hein. Et là, on est, parce que le terrain n'est pas tout à fait droit, donc mon avis, ça doit être 45. Voilà, un porte-à-faux tout à fait ordinaire, hein. On n'a pas de problème. Et ici, c'est tout ce qui est électrique. Et tu vois, de nouveau ici, t'as du Victron, t'as du Dolphin qui est la Rolls française.
hein, faut le savoir. Donc, ils ne touchent en rien à la qualité des produits qu'ils utilisent. Hein. Ici, c'est un pack, hein, c'est une batterie au lithium de 150 ampères. Tu as le convertisseur de 2000 watts, voilà, je cherchais. C'est propre, c'est net, c'est précis. De nouveau, je parle toujours de ça. Bref, ici, de toute façon, ça n'a pas tellement d'importance que tu n'iras pas souvent. Et tu vois, on voit directement maintenant que le bois est différent. Tu as compris ce qui allait changer. C'est pour ça que ça va plaire à beaucoup de personnes qui n'avaient pas forcément les autres. Je vais d'abord te montrer la porte. Bon, ici, c'est un frein de stationnement manuel, mais tu peux l'avoir en option en électro-mécanique, il n'y aura pas de problème. Le reste, on va le voir à l'intérieur, mais ce qu'il y a de bien, et ça gêne. Pourquoi? Parce que c'est alvéolé. Et donc, c'est un vrai coussin. Regarde. Voilà. C'est un vrai coussin d'air qui isolera, et puis tu as une âme en alu qui rejette la lumière, c'est très bien. Ici c'est le basique, donc c'est forcément, hein, puisqu'ils cherchent à t'offrir aussi quelque chose de compétitif au niveau du prix, tu sais quand même régler tes rétroviseurs à gauche, à droite, mais pas en bas, ceux d'en haut. C'est classique, je vais dire. Maintenant, avant Fiat c'était toujours pour tous, maintenant ils ont changé, et les versions porteurs supérieurs, ben, tu peux avoir là, et rabattre les rétroviseurs aussi. Voilà. Alors la porte. Ce qu'il y a de bien, c'est que tu pourras mettre tes parapluies, etc. Je me dis, j'aurais peut-être pu mettre une poubelle parce que tu gagnes de la place alors dans une armoire, ce qui sera pas le cas ici. Mais bon, ça c'est déjà plus grand que ce qu'on voit en général. Moi, ça me va bien. Il faut savoir que là, il y a de la mousse derrière. Et elle est bien mise. Tu pourras fermer ta porte, même quand il pleut, comme ça tu devras pas la prendre par dehors. C'est très bien. Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est une porte avec 2 points de fermeture. Crois-moi, c'est intéressant parce que quand t'en as qu'un et qui se casse, ce qui m'est déjà arrivé, bah tu dois mettre des sangles pour retenir par exemple aux deux. Mais je te dis pas le bruit et le peu de sécurité. Hop. Ceci, c'est du... Je pense que c'est de l'alu quand même. Et là, bon, c'est un papier que tu sauras, enfin un papier, c'est un plastique, papier plastique on va dire, voilà, mais que tu sauras nettoyer, il est assez épais, je sais pas si tu vois les petits grains, ça c'est bien pour quand les mouches s'oublient dessus, voilà, belle grande fenêtre, voilà. Alors, la marche, oh c'est impulsion, oh. Regarde, hein. Voilà, ça c'est extraordinaire. Et regarde, ça j'aime. Je ne me rappelle plus si c'était déjà comme ça, mais je pense que ça a évolué. Regarde, c'est avec une coronnière. Oh. Tu vois? T'es là, et là aussi. Oh, c'est super, quoi. Vraiment, ça c'est parfait. Parfait. Un vérin sur le dessus. Donc les 2 points de fermeture qui n'empêchent pas, parce que la porte moustiquaire est derrière, donc t'as pas de problème. Super. Super. Bon. J'allais te dire, en rentrant, et je vais refermer parce que je vais me faire mal dessus, comme je reste devant, voilà. J'allais te dire, oh, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait une ouverture pour pouvoir mettre tes chaussures ou quoi que ce soit. Mais, et, hein? C'est vraiment top. Ça c'est un feutre qu'ils mettent pour ne pas qu'on abîme évidemment à l'intérieur du véhicule. Voilà. Et là, je te rappelle, c'est tout ce qui est électrique. Donc, tu aurais de toute façon pas de place. Allez, on rentre dedans et on fait le tour rapide. It's
je me dépêche à le fermer. Et c'est alvéolé, hein. C'est alvéolé. C'est extraordinaire. Franchement, c'est... Hop, voilà. Je le ferme parce qu'il fait chaud. J'ai déjà fermé celui d'en haut. Très bien. Si tu ne connais pas le tableau de bord, parce qu'ici c'est une boîte automatique, mais ça je te rappelle c'est une option aussi. Hein. Mais si tu ne le connais pas, en haut à droite, 2-3 minutes et je t'explique en détail le tableau de bord. J'allais te dire, il n'y a pas de porte-gobelet ici, ils ont mis un vide-poche. Ah, c'est embêtant. Mais non, parce qu'aujourd'hui, avec les Fiat, tu as des porte-gobelets dans les portes et donc il n'y aura pas de problème. Ici, tu as quand même un tapis de sol. C'est quand même bien. Hein. Oh, oh. Et alors, les sièges, ben, c'est le porteur Fiat. Là, t'as pas droit au manchon. J'ai envie de dire quand même, il y a des marques qui sont moins prestigieuses et avec des prix moins onéreux. Je pense que ça, ils devraient le mettre. Je suis désolé, Notin, hein, je le pense. Voilà. Sinon, c'est du simili-cuir et du tissu. C'est bien. T'as pas deux couleurs, hein. T'auras cette couleur-là, mais je te rappelle que c'est une toute nouvelle couleur et que les autres sont aussi disponibles, mais dans les versions Progress. Donc, voilà. Mais je pense qu'ici, ça va vraiment toucher le public qui se tourne souvent vers Pilote, par exemple. Aussi rapido. Mais je pense que c'est plus Pilote Bavaria, c'est le même. Hein. Voilà. Allez, on continue, on parle de ça à la fin. Voilà. Je t'ai dit tout, j'ai plus rien à te dire ici. Les sièges très confortables, ils se tournent dans tous les sens. Tu vois, hop, tu vois, ça le fait un peu. Tu vois, moi, j'aime vraiment bien. Et tu es assis confortablement dessus. Juste ça c'est dommage. Voilà. Une chance que j'ai des choses à dire, sinon on va dire « Oh, Marcel, il est toujours pour Notin ». Non, je suis pas plus pour Notin que pour un autre, je dis ce que je pense. Alors, on monte à l'étage. Alors ici, bah, tu vois, c'est de l'alu, mais ce qui est dommage, c'est que ceci, là, même si c'est une lame en aluminium pour faire refléter la lumière et donc la chaleur, il n'y a rien à faire. C'est pas alvéolé et moi je trouve que ça soit sur celui-là ou que ça soit sur d'autres, ce serait quand même bien que ça soit alvéolé comme le reste parce que c'est un puits de chaleur. Ce que je veux quand même souligner, et j'ai envie de te dire, ça me fait vraiment penser à une autre marque, à sa petite sœur, je vais l'appeler comme ça. Ouais, je vais pas l'ouvrir, mais donc ce qu'il y a de bien, c'est que c'est une manivelle, c'est très facile, t'as pas besoin de vraiment sécure, hein, parce que tu as hop, voilà, il y a le soleil. Tu as quand même assez de points de fermeture, tu vois. Je referme vite. Ah, voilà. Comme ça, tu vois mieux. Alors, tu as de l'éclairage, c'est quand même bien. Hein, voilà. Et il est mis en hauteur. Je sais pas si tu vas voir. Il est mis en hauteur. Comme ça te permettra de mettre un feutre, parce qu'il y a des fois, ils le mettent en plein milieu du bazar, mais si tu remets quelque chose, mais pas que ça fasse du bruit, eh ben, il ne sert à rien. Ici, ils ont eu l'intelligence de le mettre en hauteur. Enfin, je sais pas s'ils y ont pensé, mais moi, je trouve que c'est intelligent. Première armoire, et tu vois, ça change. Bon, les pistons, c'est les mêmes, les charnières, c'est les mêmes, c'est surtout le bois. Et c'est là où, en fait, ils font des économies pour pouvoir offrir quelque chose d'intéressant. Je vais te l'expliquer tout de suite. Je te montre qu'il y en a encore une de ce côté-ci. Voilà. C'est quand même des grandes armoires. Hein. Ça change. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, il faut savoir que les Notins, tous les Notins, excepté celui-ci, j'en parle peut-être pas assez dans mes vidéos, mais ils sont assez chers parce qu'il y a énormément de main-d'œuvre au niveau de la menuiserie. Il faut d'abord qu'ils assemblent tout, et alors ils mettent des joints partout. C'est vraiment, si vous regardez dans certaines vidéos, j'en parle, même d'ailleurs dans le reportage de l'usine, hein, c'est vraiment une définition, mais alors ça prend une paire d'heures en plus, et donc ça fait augmenter la facture. Et donc, je pense, hein, c'est mon avis, que Notin s'est dit, ben il y a des gens qui aiment pas forcément nos intérieurs, donc on va faire évoluer aussi le look, sans perdre les nôtres. C'est pour ça que l'envol est arrivé. Il va prendre son envol rapidement, je pense. Je devais le faire, cette blague.
Non seulement c'est des meubles qu'on retrouve plutôt à la concurrence, hein, et avec des coloris aussi qu'on retrouve à la concurrence. Et c'est ça que je dis, ça va faire mal, parce que pour le moment, Notin s'occupait de son segment et pas des autres. Et ici, je pense que le fait que le look change et en plus que le tarif soit vraiment agressif proportionnellement, hein, à tout ce qu'ils offrent, hein, je pense que ils vont vraiment faire mal à certaines marques, que j'ai déjà dit. Continue, l'avant c'est fait, et on repasse dans le salon. Alors avant de partir sur le devant, sache que tu as une marche, mais ça c'est dans toutes les, dans pratiquement tous les profilés, parce qu'il y en a quelques qui ne l'ont pas. Hein. Je me rappelle, il y avait un Bursner qui n'en avait pas, parce qu'ils avaient fait un double plancher très fin, de cette épaisseur-là, donc ça c'était d'une traite. Et ici tu as encore une marche ici et une marche là-bas. Voilà, ça c'est pour le sol. Il n'y a pas de trappe, etc. évidemment. Hein. Je vais te montrer pour le plafond, que ça j'aurais fait les deux, j'oublierai pas. C'est lisse, mais c'est pas du papier peint, hein, contrairement à d'autres que je connais. Voilà, c'est lisse, il y a de la lumière partout, un 50, 70, 50, 70 assez classique, je vais le refermer aussi. Et c'est avec une manivelle aussi, et tu vois, malgré que c'est haut, je le touche, je sais pas que j'ai grandi. Je vais te faire des armoires. Hop. Tu vois, on garde les mêmes grandeurs d'armoire, les pistons et tout, sauf que maintenant, c'est plus les mêmes bois, ça devient du classique. Là, c'est du plastique, là, c'est du plastique, là, c'est pas du plastique. C'est des grandes armoires. Et ça, je pense que la concurrence directe à ce modèle-ci, ils ne les ont pas, ces grandes armoires-là. Hein. Et Dieu sait qu'on a besoin de place pour ranger quand même. Hein. Et tu en as encore une de ce côté-ci. Tu vois, c'est... Alors là, ils n'avaient pas ça sur les autres. Hein. Je trouve vraiment qu'ils ont fait un look qui va intéresser des personnes. Je me trompe peut-être, hein. Je me trompe peut-être. Voilà. Les coussins sont toujours là. Allez, je te montre celui-là. Et tu vois, tu as une chambre pour 2 personnes derrière, et tu pourras faire un lit, je pense, de dépannage d'appoint ici. Donc vous pourrez rouler à 3. Mais je pense, on va voir que c'est un 4 places carte grise. Mais on va regarder, j'ouvre ça et je regarde. Oui, tu vois, oui, 4 places carte grise. Je te montre. Oh, génial. J'allais dire, oh, non, t'as des aimants. C'est des aimants. Merci, Notin. C'est pas du scratch. Tout pour me faire plaisir. Wow. Allez, je te montre. Tac. Je pense. Hein. Je vais le mettre et on va voir. Je pense que... Bon, alors il se met peut-être comme ça aussi. On va voir. Voilà. Ça, c'est une première place. Et très simple à faire. Hein. Franchement, tu n'auras pas de coussins qui traîneront. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Je sais pas si je l'ai bien mis, mais en tout cas, tu as l'idée. Et là, ça s'ouvre pas. Voilà. Non. Donc, tout ce qui est électrique, c'est par l'autre côté. Tu n'y as pas accès d'ici. Voilà. De toute façon, je vois pas ce que tu pourrais y faire. C'est écrit Notin. Donc c'est vraiment fait pour Notin. Ils sont agréables. Hein. Ils sont agréables. T'as une tirette, tu vois. Si tu dois les laver, ben, tu sauras les laver. Et bon, oui, c'est. J'avais un peu peur de me cogner, mais non. T'es super bien mis. Je te montre l'autre. Franchement, ils mettent des aimants, c'est bien, mais je suis même pas certain que t'en aurais vraiment besoin, tu sais. Mais bon, peut-être. Hein. Voilà. Oh, il est dur. Wow. Oh. C'est une pièce, celle-ci. Hein. Mais je vais te montrer. Hein. T'as carrément une place. Hop. Tu ne serais de que bien mis. Hein. Tu ne serais de que bien mis. Et là, c'est le chauffage en dessous. Tout est super accessible. C'est super simple. Hein. Vraiment super, tu vois, l'électricité, top. Rien à dire. Hein.
aussi que c'est bien. Et tu vois, ça c'est, contrairement à certaines concurrences, c'est du solide. Et par exemple, tu vois, où ils font peut-être des économies, c'est qu'ici c'est du bois brut, si ce n'est la partie visible. Voilà, je remets tout. Tu as même un appui-tête. Et c'est un siège isofix. L'autre, de l'autre côté, pas. Mais donc, si tu as un petit enfant, et tu vois, ça c'est comme dans tous les autres Notins. Cette partie ici, c'est un coussin, tu vois, hop, 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 ouais, voilà, qui est attaché avec des... Ben voilà, c'est le coussin en fait qui va se mettre là en dessous pour et t'as pas de coussin qui traîne. Moi je trouve ça ingénieux, mais c'est pas nouveau chez eux, ils l'ont sur les autres véhicules. Et on est vraiment bien mis. Hein. On est vraiment bien mis. Ah, et je le dis quand même. Je dis souvent, enfin je dis depuis un moment maintenant que Notin c'est le grand frère à Benimar. Ou que Benimar c'est le petit frère à Notin. Pas dans la structure de l'entreprise, parce que Notin c'est quand même beaucoup plus intimiste, hein. Ils ont moins de 200 personnes qui travaillent pour eux, et ils font beaucoup moins de volume. Donc dans ce sens-là, Benimar est beaucoup plus conséquent, hein. Ils ont passé 500 personnes et c'est des véhicules, enfin allez voir la vidéo que j'ai faite. Mais on voit que ils travaillent en synergie. Moi je le retrouve. Que ça soit la casquette, que ça soit les parois, enfin il y a pas mal de choses, et donc c'est plutôt bien parce que pour moi Benimar c'est vraiment qualitatif à une entrée de gamme quoi. Hein. Et j'ai envie de te dire peut-être quand même en vol il risque peut-être de faire de l'ombre au milieu de chez Benimar parce que je te parlais des autres, mais voilà la table. Je vais me mettre de l'autre côté comme ça tu me vois de face. J'ai rien à faire, moi j'adore les coussins. Alors c'est un détail. Hein. Je pense qu'avant il y avait écrit Notin dessus, ou alors c'est peut-être juste dans les liners, j'en sais rien. Mais ce que j'aime, c'est que c'est vraiment épais, quoi, compact, c'est vraiment bien. Ah, parce qu'ils ont tous des coussins, hein, donc on va pas. Mais voilà. Hop. On la met, on la fait aller où on veut. Ce que j'aime, c'est un grand cadre métallique. Je vais te montrer après. On va d'abord tester. Elle bouge légèrement. Ben non, hein, si on fait la Java dessus, mais sinon, elle fait pas de bruit. Je vais la refermer comme si t'étais comme si tu roulais, et il va la faire bouger. Ça fait pas de bruit. Ah, ça c'est bien. Table globalement la même que les autres en termes de forme, mais je pense que les produits utilisés sont pas les mêmes. Je te montre. Bon, forcément le stratifié n'est pas le même, tu vois, c'est différent. Par contre, les charnières, qualité identique. Ceci, c'est identique. Il y a juste, je pense, le pied qui n'est pas le même. Mais ce pied-ci, je vais te le faire. Tu vois, si tu descends, si tu pousses là-dessus, voilà. D'une main que je fais ça, je suis extraordinaire, moi je trouve. Comme ça, tu peux faire un lit, quoi. Je regarde s'il n'y a pas de prise. Si, j'ai bien fait de venir ici. Prise 220, 230 et des prises USB. C'est plus, je pense que, il y a une USB-C et une USB traditionnelle. Ça, c'est pour la ceinture de sécurité, hein. Voilà. T'en as de ce côté-ci, c'est très bien. Des petites lampiotes bleues pour ne pas que j'oublie. Ceci, c'est vraiment moderne, c'est super bien. Là, je te l'ai montré, hein. Voilà. Ici, une poignée, les interrupteurs. Pour mettre la TV, je vais l'ouvrir. T'en connais beaucoup qui font ça? C'est top. Très bonne hauteur. Et alors, tu peux, évidemment, si tu es dans ton lit, la tourner. Tu vois, quand tu es dans ton lit, maintenant, évidemment, avec les parois, ça va pas être facile, mais t'es pas obligé de mettre une grande comme ça, quoi. Mais, écoute,
Tant que c'est ouvert, je te montre ici. Ça, c'est pour le convertisseur. Là, évidemment, c'est pour ta télévision. Une prise USB-C encore. Là, c'est pour si tu dois amener des câbles. C'est très bien. Tu vois, t'as tout ce qu'il faut. Là, j'ai allumé pour avoir du 220. Et t'as du 220 partout, hein. Ça, c'est trop haut, c'est les sondes pour le chauffage. C'est trop haut. Et c'est juste au-dessus de la porte. Moi, personnellement, je les descendrais, je les mettrais plus par ici, quoi. Moi, je pense que ça peut le faire, parce que tout ce qui est câblage est là, voilà. C'est mon avis, hein. Je vous donne mon avis. Ça, évidemment, c'est pour ton store à l'extérieur. T'as un peu de rangement. J'ai entendu certains abonnés, je suis d'accord avec eux, que Notin devrait mettre des petits câbles élastiques, un peu comme ça. Comme ça permettrait de pouvoir mettre des choses, parce que là c'est très peu profond. Et ce serait peut-être bien, mais ça c'est moi, qui reprenne ce look-là pour faire ça ici. Ça donnerait vraiment un bel aspect. Bref, on continue. Ils ont mis un petit truc, je pense que c'est du plastique, hein. Mais en tout cas, ça te permet, si tu as des choses, de ne pas les perdre quand elles y sont. Voilà, ça c'est pour le bloc salon. Et je pense que maintenant, on va passer dans la cuisine, parce qu'il y a aussi des choses à dire. Et puisqu'on est dans la cuisine, je continue ici. Ça, c'est le tout nouveau bloc qu'on retrouve dans tous les Notins. Pas la couleur, mais l'idée du bloc. Tu as un fameux rangement ici. Franchement, c'est super, hein. Là, encore du rangement. Alors, je suis pas certain que tu sauras mettre un micro-ondes ou un truc là, hein, parce que je pense pas. C'est trop haut d'abord, et en plus, je pense que les dimensions ne sont pas quelque chose qui le permette. Voilà. Frigo, ici, c'est ta compression. Ça, c'est vraiment top. C'est vraiment top. Mais tu peux, au choix, l'avoir à absorption, hein. Donc, et si tu prends absorption, tu as tout ce qu'il faut pour l'électricité, pour rouler avec le gaz ouvert. L'électricité. Là, c'est pour des batteries. On est vraiment en autonomie, hein. La cellule 13.3, le porteur 12.7, l'eau, il n'y en a pas. Température 28 et 31. Extérieur 28, intérieur 31. Fait chaud, hein. Voilà, pour l'éclairage, pour la pompe, pour l'éclairage de dehors. Là, c'est pour ton chauffage Truma. Voilà. T'as tout, hein. T'as tout, pas, hein. T'as tout. Tu vois, t'as le réglage, si t'as besoin, pour l'arrêter. L'iNet, il est compris dedans. Il y en a même qui utilisent ceci pour remplacer ça. Pourquoi pas? On sait le programmer comme on veut. Mais, voilà. Moi, personnellement, je préfère que ça soit séparé, parce que si ça c'est en panne, il n'y a plus rien qui va. Pour la température intérieure, pour l'eau chaude, tu peux le régler avec une minuterie, hein, pour qu'il s'arrête ou pour qu'il s'allume. Les notifications quand tu as manque de gaz ou quoi que ce soit. Voilà. Oup, on a fait, et on passe de l'autre côté, et c'est un bloc qui est assez identique à ce qu'on connaît de chez Notin, sauf que, je te montre. Donc, les meubles, on n'y revient pas dessus, ça a changé, hein. Mais le reste, là, tu vois, ça, par exemple, c'est du métal, hein. Donc, il change certaines choses, mais regarde ça. C'est du métal, hein. Tu te tracasseras pas, moi je te le dis, hein. C'est du plastique, mais c'est assez épais, et là, on va pas le voir. Je crois pas que vous allez le voir, mais il est assez épais, c'est pas un petit truc. Et là, c'est pour ton... Ah, il est fixe. Et c'est joli quand même. Et là, c'est la sempiternelle poubelle. Que tu places où tu veux, hein, parce qu'il le place à l'endroit que tu veux. Là, c'est les arrivées de gaz. Là, je me suis dit, tiens, ils ont oublié de mettre la vitre. Ben non. Je te montre. C'est prévu. Bon, je pense qu'ils doivent, ce qu'ils m'avaient dit quand on l'avait trouvé en avant-première, qu'il y avait des petits réglages à faire. Mais voilà. Et je trouve que c'est tellement intelligent, plutôt que de mettre des trucs en plus, etc. Tu utilises. Alors là, c'est un grand évier, mais je pense que c'est le même que ce qu'on voit en général. Tu vois, 14,5, 15. Je pense que c'est plutôt 15. Hein, ça, c'est du plastique. En partie, et là en dessous c'est du métal. Voilà. Mais ça c'est pour nettoyer le. Voilà. Ça a changé, c'est pas le même, hein. Évidemment. Mais
t'as 2 feux, hein, piézoélectronique, t'as tout ce qu'il faut, quoi. Hein. T'as tout ce qu'il faut, j'ai envie de te dire. Hein. Là, c'est pour mettre tes épices. Ici, bah, tu le vois, pas besoin de te le dire. Et c'est bien, parce qu'ils ont mis, plutôt qu'ailleurs, ils l'ont mis avec. Maintenant, je suis curieux de savoir si, quand tu cuis ici, si ça ne risque pas. Je suppose qu'ils ont fait des tests. Enfin, je relève, vous savez bien comment je suis. C'est la même hotte, hein. Éclairage, voilà. Seule chose, et ça c'est dommage, t'as pas d'extracteur. Et ça, la concurrence, elle l'offre. Ça, c'est dommage. Parce que tu ne sais pas mettre un turbo-vent ici, hein. Ça, c'est dommage. Pour moi, ça, il faut qu'il fasse soit un orifice dans la paroi. Et Benimar fait des parois comme ça. Donc, puisqu'ils font leurs parois chez Benimar, ils pourraient le faire, quoi. Ça, j'ai un peu de mal. Mais bon, c'est comme ça. Je suis pas chez moi ici, hein. Ça, c'est top, parce que tu sauras le nettoyer. C'est plissé de qualité. Et évidemment, tu as la moustiquaire de la même qualité. Mon petit point que je préfère moins, rien à faire, hein, moi je préfère des vérins, comme chez Benimar. Mais tu vois, ce que je dis souvent dans ce truc à cliquer là, le problème c'est que tu dois les ouvrir à fond, mais c'est pour les cliquets de mauvaise qualité. Les premiers véhicules que j'avais par exemple, enfin de mauvaise qualité, de entrée de gamme, voilà, c'est meilleur. Parce que c'est pas vrai, c'est pas de mauvaise qualité. Enfin des fois oui, mais pas là. Mais je préfère quand même les vérins, parce qu'ici tu vois, tu ouvres et puis il se referme. Donc enfin quand je dis tu ouvres un tout petit peu plus et puis il se referme, donc preuve que c'est de plus grande qualité. Bref, on ne s'étend pas dessus. Tu as une crédence très jolie. Très joli. Je sais pas si tu vois les coloris, ça fait contemporain. Je vais pas te dire moderne, design, mais contemporain certainement. Vraiment, moi, les deux me plaisent, les autres, hein, le Java et le Scandinavia, je sais plus, mais celui-ci aussi. Je pense qu'il va plaire à plusieurs personnes, à des publics différents. Hein. Voilà. Et ça bouge pas. Parce que souvent, je dis, ça, c'est un truc qui fait du bruit quand tu roules, ben, ça bougera pas. Et je pense que là, ils vont le travailler pour que ça soit plus droit, je crois, hein, je pense. Hein. Encore un petit rétroéclairage tout le long, tu vois. Là, store bateau. Voilà, tu vois. Ça, je le dis, ça fait 5 ans hein, que je le dis. Mais dans beaucoup de marques, hein, y compris le camping-car que j'ai, hein, ceci devrait le remplacer par du caoutchouc mou. Et pas dur, parce que quand tu roules, voilà, c'est tous des petits bruits parasites qui sont pas agréables. Alors, j'ai des personnes qui me disent, il paraît que les intégraux font plus de bruit que les profilés quand tu roules. Mais c'est pas vrai. Et c'est vrai à la fois. C'est pas une réponse de Normand, c'est tout simplement, c'est pas le fait que ça soit un intégral ou un profilé, c'est le fait que ça soit une marque qui fait pas de bruit ou une marque qui fait du bruit. Mais un intégral, par sa structure, ne fait pas plus de bruit qu'un profilé, ça non. Maintenant, si les meubles et tout ça font du bruit, c'est pas forcément parce que c'est intégral, quoi. Je sais pas si je m'explique bien. Eh ben, on passe à la salle d'eau qui reste celle de Notin, hein. Regarde-moi ça. Et elle bénéficie même de la même, hein, parce que ici, tu as de quoi mettre tes affaires. Et c'est profond, hein. Bon, ma femme, elle te dirait, il m'en faut un deuxième. Je dirais, de toute façon, elle pourrait, sincèrement, ils ont la place. Donc, mais c'est déjà une avancée. Avant, il y avait juste le porte-savon, donc, et ça, c'est quand même pas le petit Rawawa que j'ai dans le mien, hein, franchement. Et pourtant, je l'ai payé plus cher plus cher il y a 6 ans que celui-ci aujourd'hui. 40, très bien, rien à dire. Je l'ai laissé ouvert pour qu'on voie bien, même si j'ai chaud. Un éclairage là, une porte. Hop, hop, hop. Oh. Attends, je vais essayer de le mettre bien. Regarde, tu vois, ils ont mis des petits bouts comme ça en caoutchouc pour éviter que ça ne coule dehors. 68 de profond, 72 de large.
Et si tu te mets la tête dans les étoiles, tu arrives à un peu plus de 2 mètres, et sans aller aux étoiles, tu es à 1,86. Quand t'as rien à dire, elle est super grande. C'est une simple montre, mais qui tout s'en va dans cet endroit-là. Bon, sauf si maintenant ton véhicule est quoi que ça, ben ça restera là. Faudra attendre que ton véhicule se redresse. Mais enfin, quand tu vois le bac de douche, c'est immense, hein. C'est vraiment... Bon, la porte, c'est pas la même que dans la gamme Progress, tu vois. Mais nouveau, ils ont été chercher des économies où ils pouvaient sans détériorer les qualités premières du véhicule. Il n'y a pas de loquet. Alors, je vais dire ici, comme c'est la gamme d'entrée de chez Notin, je vais pas discuter. Voilà. Mais sinon, un loquet, c'est bien, quoi. Hein. Je regarde ici, et tu vois, non, tu vois pas. Parce qu'il y a des fois, on voit, c'est un peu dérangeant quand t'es à la toilette quand même, hein. Des belles charnières, on a... Par contre, même problème, t'as pas de porte-papier WC, ça. C'est vraiment dommage. Et j'ai pas vu ça non plus. Ça, c'est... Il y a pas de pater. Tu sauras rien accrocher. J'espère que c'est parce que c'est le premier véhicule qui doivent encore le finaliser, hein, mais sinon ça c'est un peu dommage. Belle grande armoire de rangement. Moi je me dis que là ils auraient peut-être dû mettre une petite planche pour retenir les trucs pour ne pas que ça tombe, quoi. Une prise 220-230, l'éclairage forcément, un beau lavabo, et non, tu ne te cogneras pas la tête quand tu te laveras les dents, parce qu'il faut regarder à ça, hein. Écoute, t'as du rangement. Oh, je vais faire de la musique. Oui, c'est comme ça. Moi, je suis comme ça. Maintenant, hein, toujours le petit détail du petit Marcel. Hein, moi, je mettrais, regarde, t'as déjà des traces là. Un petit truc en plastique là, ou en métal par exemple, hein, pour ne pas salir les miroirs. Voilà. Pas de pater et pas de truc, ça c'est dommage. Et lui, hop. Et t'as de la place de chez Place. Hein. Tu te tracasses pas. Franchement, la toilette, elle est super bien mise. Vraiment. Dommage pour les patères et le porte-papier WC et le verrou. Eh bien, on arrive déjà à la chambre. Et la chambre, je fais d'abord les portes. Du bas. T'as même de la lumière, quoi. Tu vois, on voit. Et regarde, hein. Tu vois, ça, c'est un grand tiroir. Mais un grand tiroir, hein. Et un deuxième grand tiroir. T'as de la place de rangement. Et c'est ça l'avantage avec des lits jumeaux, parce que t'as beaucoup de place, quoi. Et regarde les... Cherche le nombre de véhicules à ce prix-là qui t'offrent un sommier aussi qualitatif. Je le dis, je suis désolé. Non, lui, je crois pas qu'il se lève. Mais si, regarde. Même tu sauras te redresser. Donc, la tête de ton lit, tu sais la redresser pour te mettre... C'est extraordinaire, franchement. Bon, t'as pas un lit king size ici. T'as peut-être une option, mais je ne crois pas. Hop. Bon, éclairage, rétro-éclairage, hein, les prises USB pour mettre... T'as tout. Ah, voilà. Je suis certain que tu ne te cognes pas. Certain, parce que je l'ai pas mis à fond, mais voilà. Alors là, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ah ouais, ça c'est... Ah non, là... Je vais te parler du prix, hein, parce que c'est un Notin, donc c'est pas non plus le premier prix, mais c'est pas non plus... Voilà. T'as du rangement, hein. Là, tu peux, voilà. Ah, il devrait mettre des amortisseurs, je trouve. Franchement.
Regarde, tu perds rien de ce qui est de Notin, quoi. Pour mettre une télévision, tu vois, par exemple, ici, tu n'as pas une crédence, c'est des trucs comme ça qu'ils ont supprimé. J'ai fait tout le tour de cet envol qui prend son envol ce jour. Vous allez le découvrir au salon de Düsseldorf. Je me mets dans le salon pour faire la conclusion et je te parle du prix. Alors, Envol ou Progress? Tu viens de voir le véhicule et peut-être que tu te dis, c'est convaincant. Mais est-ce que l'Envol est vraiment pour toi? Ou est-ce que tu aurais plutôt intérêt à regarder le Progress? La bonne méthode? Va voir les deux en concession le même jour. La différence se ressentira sur le mobilier, sur les finitions et sur l'atmosphère générale. Ensuite, pose-toi une seule question. Est-ce que les 25 à 30 000 euros d'écart correspondent à un usage réel dans ta vie? Si tu roules 60 jours par an, en couple, en été, l'Envol fait le travail et le fait même très bien. Si tu pars 4 mois par an, toutes les saisons avec des exigences de finition élevées, le Progress mérite le budget. Pour t'aider à construire cette réflexion, j'ai des ressources concrètes sur le petitmarcel.eu. C'est mon site. Des e-books terrain, des checklists d'achat, des calculs de charges utiles, des grilles de comparaison et d'implantation, et des e-books de moins de 15 euros par exemple. Et ça s'économise facilement sur un mauvais choix à 5 chiffres. Et si tu veux qu'on en parle directement, une visioconférence sur ton projet, ton usage réel, ton budget, pas de camping-car en général, le tien, eh bien, tout se trouve sur le site. Il y a un agenda avec des visioconférences. Le lien, évidemment, est sous la vidéo. Première conclusion, félicitations Notin. Franchement, félicitations Notin. Vous proposez un véhicule Notin, vraiment, sans rien toucher à l'âme de Notin, mais avec un look qui va vraiment plaire, je suis certain, à beaucoup de personnes qui ne s'intéressaient pas à Notin pour ça. Et vous arrivez avec un prix qui est tout à fait concurrentiel par rapport à la concurrence du même segment. Je pense que vous allez jouer dans une cour où vous n'y étiez pas encore et que ça va faire mal à d'autres constructeurs français en l'occurrence, je les ai nommés dans la vidéo. Est-ce qu'il y a des points bloquants? Zéro. Zéro point bloquant. Zéro. Zéro. Est-ce qu'il y a des points d'amélioration? Oui, mais des petits. Franchement des petits. Par exemple, le porte-papier WC, il n'y a pas de pater, le loquet pour fermer, au niveau de la soute, il n'y a pas les règles de sanglage. Maintenant, ça, je suis pas certain parce que moi, c'est rare quand je les utilise. Sincèrement, bon, quand je mets mes vélos dedans, oui, mais si je les mets sur le porte-vélo, je mets jamais les sangles. Donc, c'est même pas certain qu'il les faille vraiment. Pour deux personnes, avec le PTAC, vous vous tracassez, connu, tout compris, y compris avec le store, vous serez à l'aise, même à 3, mais sincèrement, à 3, il le faudra, quoi. Bien, j'ai juste envie de dire, sur l'avant, il devrait mettre un occultant sur la fenêtre de toit, là, avec un occultant alvéolé, parce que c'est une vraie source de chaleur. Et alors pour moi, soit trouver pour mettre un hublot de petit Marcel, mais en tout cas un lanterneau 40-40 pour pouvoir mettre un turbovent ou un max fan. Je pense qu'aujourd'hui on en est plutôt au max fan. Ou alors qui raccorde la hotte à l'extérieur. Ça, pour moi c'est le point. Voilà. Pour le reste, t'as une grande soute à... Je la félicite sincèrement. Je vais pas l'étendre mais ça va faire mal. Vraiment, je pense que certaines marques qui ne se racassaient pas de Notin parce que ils ne touchaient pas les mêmes personnes, ça va être différent. Est-ce que je l'achèterai? Vous n'êtes pas sans savoir que Notin, c'est clair que je pourrais l'acheter sans souci. Il n'y a vraiment pas un seul problème. Il y a juste qu'ils ne font pas de salon à l'arrière. Et ça, tant qu'ils n'en font pas, moi, j'achèterai pas. Mais ce serait de toute façon un intégral, moi. Et j'ai pas entendu qu'ils comptaient faire de la gamme Envol une version intégrale.
tout cas, je pense pas pour le moment, parce que l'objectif, c'est de toucher le cœur du marché, qui est un profilé de 7,20 m, avec des configurations classiques, quoi. Donc, je pense pas qu'ils vont aller dans ce sens-là. Belle réussite. Ça, c'est vraiment pour moi une belle découverte de la collection 2027. Je les félicite. Je suis très heureux de pouvoir vous montrer cette vidéo. Ce sera la première sur tout Internet, ça c'est clair. Je le tourne aujourd'hui, on est la dernière semaine de juin et elle est publiée la semaine prochaine. La publication officielle, c'est le 1er juillet. Si vous ne l'avez pas vu, j'ai fait un article et il y a déjà une petite vidéo de présentation aussi qui est dessus. Et celle-ci va aller rejoindre l'article qui détaille en fait quand Notin a proposé de découvrir le véhicule, donc fin mai, je crois, quelque chose comme ça, à la presse pour que on puisse le découvrir. Donc je vous donne des infos en exclusivité dans cet article. Je pense que ça vaut la peine d'y aller. Voilà. Maintenant, je te parle un peu du développement durable, mais comme c'est Notin, on connaît, donc je vais pas y passer beaucoup de temps, mais surtout je te parle du prix, et ça c'est vraiment très important pour ce que tu as vu. Et ça c'est maintenant. On termine par les chiffres évidemment, et je vais être direct. Le E649 est à moins de 79 000 euros, 79 000 euros, le point d'entrée de gamme de chez Notin. Le E719, qui est le même que celui que tu as vu mais avec un lit central, est à un peu plus de 83 000 euros, et le lit, comme tu l'as vu, c'est à 500 euros de plus. Donc pour 500 euros, tu choisiras entre le lit central ou les lits jumeaux. C'est une valeur ridicule évidemment au regard du confort que ça procure au quotidien et à tes besoins. La boîte automatique, je te l'ai dit, c'est entre 3 et 4 000 euros en option. Le pack de lancement, je te l'ai dit aussi, 3 000 euros pour quelque chose qui en vaut pratiquement 6 000. Au total, avec le pack et la boîte automatique, sur ce véhicule, on est à peu près 91 000, je crois, 91 000. Pour du Notin, avec un permis B et l'équipement de série qu'on vient de voir. Ces chiffres, est-ce cohérent avec ce que tu viens de voir? C'est toi qui dois répondre à ça. Et justement, sur ces questions, sur ce positionnement en vol et sur l'écart avec le Progress et sur la plaque de cuisson qui reste au gaz, je veux ton avis. Et la vraie question, à moins de 84 000 euros de base, l'envol mérite-t-il le détour chez ton concessionnaire? Dis-le en dessous. Je lis tous les commentaires et j'y réponds toujours, même quand ça pique. Et si tu es encore là, à cette étape de la vidéo, eh bien l'algorithme de YouTube, c'est un peu comme l'acheteur du camping-car idéal. Tout le monde essaie de le comprendre, personne n'y arrive vraiment. Ce que je sais en revanche, c'est que un pouce en l'air fait beaucoup de bien à l'algorithme. Pouce, commentaire ou juste « Ok Marcel » en dessous, ça me va bien. Et si tu veux éviter d'arriver au premier départ sans ton câble de secteur, sans ton allonge, sans l'adaptateur continental, j'ai créé une checklist terrain gratuite. Pensez pour le camping-car, le van et les départs à l'arrache. Tu t'inscris à ma newsletter, tu la reçois, elle est gratuite à ma newsletter, et tu reçois cette checklist en retour. Tu pars serein. Le lien évidemment est toujours en dessous. Et si tu veux soutenir la chaîne au-delà du pouce, tu peux m'offrir 1, 2 ou 3 cafés. Des cafés virtuels, évidemment. Je te dis déjà merci, Cus. Allez, on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure roulante. Et n'oublie pas, la vie est courte, trop courte. Donc profite de chaque instant, vraiment. Avec Marcel, la route est belle. Allez, prends soin de toi. Ciao, ciao.